La soirée pourrait pas être plus catastrophique. Les mains derrière le dos. La navette, it's Jersey, direction Jersey Shore, épisode 9 de la saison 5. Direction les États-Unis d'Amérique, encore une fois, pour les OG des Shores. Épisode 9, ça y est, on est dans l'œil du cyclone, donc attachez bien vos ceintures, ça va secouer sec, ouais. L'épisode, vous savez comment il se nomme? La vérité te libérera. Ouais, parce que cette histoire avec Snooki, ça date quand même. Hein. Il serait peut-être temps d'éclairer tout ça. On va tous au Jenks? Ouais. Cool. À quelle heure? À 11h. Ok. On va au Jenks. Salut. Quoi de neuf? Vinny a craqué ce soir. Il dansait, descendait les shots. Mais ouais, super histoire, Snooki. Vinny et Nicole viennent de rentrer. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tu t'es marré? Ouais. Vin et moi, on est allés au Aztec. Vous êtes jaloux? Vous vous êtes galochés? On a dû jouer au moins 10 parties de billard. Donc Vinny et toi, vous avez joué au billard et il n'y avait pas de tension sexuelle entre vous? Comment c'était? Je jouais au billard pour jouer au billard. T'es surtout défoncé, meuf. T'es déchirée. T'es en train de faire des parties de billard et de passer une après-midi chill avec ton ex. Qui plus est, la même personne avec qui t'as trompé ton copain actuel également. Là, c'est plus jouer avec le feu, là. C'est dingue. Mais pour qui tu te prends à l'emmener en rencard comme ça? C'est moi qui l'ai emmené en fait. Un vrai rencard avec tout ce qui s'ensuit? Non, j'ai essayé de le faire boire, mais ça n'a pas marché. Arrête d'essayer de la tirer dans ton pieu. Vous venez au Jenks? Sans rire. Pourquoi je me gênerais? C'est clair. Cool, je vais pioncer. T'as aucune raison de pas venir. Je vais pioncer. Mais non, reviens! Reviens, Snooki. Bye. D'accord. Je vais au lit. Quelle diva. Faut que je décuve. Encore? Mais elle décuve combien de fois par jour, cette dame? Faut m'expliquer, hein. Sinon, une pensée pour Johnny, hein, voilà. Hein, qui devait être ravi de voir tout le monde rigoler à gorge déployée, hein, comme ça, sur cette situation. Hey! Allô? Salut, c'est Joey. Salut, qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai trop hâte de voir Joey ce soir. Je crois que je l'aime vraiment bien, ce mec. Écoute, vous allez toujours au Jenks ce soir? Ouais, on y va. Bon, je vais pas y aller finalement. Je me sens mal de t'appeler et d'annuler comme ça. Qu'est-ce que vous faites demain? Demain, je crois qu'on va au Karma. Ouais, peut-être qu'on y ira aussi. D'accord, Ça marche? ça marche. Bon ben, je te dis à demain alors. Carrément, à demain. Ok, ciao. Je suis vraiment déçue que Joey puisse pas venir me voir. Toutes les autres filles ont un mec. Du coup, j'ai envie d'en avoir un aussi. Oh, mon petit cœur! Oh non, Dina! La pauvre, on lui a posé un lapin! J'ai plus qu'à me changer. Les Ramis, vous venez au Jenks avec nous? Je suis crevée. Y a pas moyen. Téléphone. Téléphone! Téléphone. Quelqu'un décroche? Allô? Ah, mais cet homme est un porc! Vraiment! La pauvre! N'oubliez pas que monsieur, quand il va aux toilettes, ça transperce les murs. Son odeur, là, son odeur fécale. J'imagine même pas l'état d'un gaz. Ça craint, pas un de ceux qui sont en couple ne sort ce soir. Ronnie et Sam dorment, Jenny et Nicole aussi. À quoi ça sert d'avoir une maison à Jersey Shore si c'est pour aller pioncer? Et c'est reparti comme la dernière fois, les 4 irréductibles. C'est tout? Ouais, on est que nous 4 ce soir. C'est une spéciale célibataire ce soir. Et merde. Allez, chauffe ma grande là. Voilà. Tu rentres avec moi ce soir? Fais pas remonter ma robe, ok? Tu rentres avec moi ce soir. Non, non, tu remontes pas ma robe, hein, ok? C'est vraiment blindé au Jenks et voilà que cette fille super canon vient me parler. Elle est de New York, elle est italienne et elle s'appelle Gina. Nickel. Je crois que je suis amoureux, c'est pas... C'est le vendredi soir idéal. Hé, comment ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'elle fout là, Angelina? Qu'est-ce qu'elle fout là, Angelina? Angelina!
Et sur qui on tombe? Au Jenks? Angelina. J'essaie trop de l'éviter, cette fille. Ça fait un bail. Je veux pas que les gens me voient avec elle. C'est pas bon pour mon image. Sachez que depuis qu'elle était, qu'elle est partie, qu'elle a été exclue dans la saison 2, là on est dans la saison 5, ça faisait que de s'alimenter sur les réseaux sociaux à l'époque. Vraiment, Angelina, elle lâchait pas la grappe aux filles, Jenny, tout ça. Vraiment, c'était hard. Hein. Elle parlait à des blogueurs, des Paris Hilton et tout à l'époque. J'ai tracé. Yeah, Dina! Faut qu'on parte dans 10 minutes. D'accord. Tu rentres avec moi, hein? Tu vas prendre soin de moi? Tu promets d'être gentil? C'est promis. Comment je pourrais ne pas être gentil avec une fille aussi mignonne que toi? Ouais, c'est clair, ça marche. Je suis trop fort avec les filles. On devrait nommer un beurre en mon honneur. Parce que niveau baratin, je suis le roi. Ça va les chevilles? Tu veux qu'on te rappelle le nombre de fois où t'es rentré bredouille? Je veux que ton bonheur. D'accord, ok. Salut. Merci. Allez, tirons-nous d'ici. Montez. Montez. Attends, tu rentres avec nous? C'est mon ami. Bah, c'est qui tous ces gens? Les dames d'abord. Merci. On se croirait dans une maison d'étudiants ici. Je vais me changer vite fait. Je peux te proposer un jogging. Je reviens. Je suis désolée, je suis un peu timide. Je sais pas ce qui a été dit entre les deux parties, hein. Mais à peine ils sont rentrés, il lui a dit tiens, si tu veux te changer et tout, il y a des caméras autour de toi. Et d'un seul coup, tu te retrouves sous une couette. Tu dois te dire mais merde alors, qu'est-ce que je suis en train de foutre? La pauvre. Malheureusement, il s'est avéré que Christy était partante pour faire des câlins, partant pour qu'on se galoche, mais point final. On peut s'asseoir et parler? C'est maintenant ou jamais. The Situation ne remet jamais à plus tard. Donne-moi une minute, je reviens tout de suite. Gina est trop PPB. Désolée. J'ai mes règles. Et là, j'ai les boules. J'apprends que c'est sa période du mois. Enfin, c'est comme ça. Écoutez, c'est le karma, voilà. Ne me dites pas qu'il va la laisser sur le trottoir. Attendez, j'ai peur pour la suite. On se dit au revoir? Ouais. Salut. Salut. Ciao. On s'appelle. J'ai aucune envie qu'elle vienne avec nous. Prends ta copine et tes tampons et à plus. Pourquoi vous appelez pas des professionnels? Pourquoi vous lâchez pas des billets? Pourquoi vous êtes des rats? Pourquoi vous prenez pas des professionnels, là? Hein? Avec un tarif à l'heure? Pourquoi? Comment on peut traiter les gens comme ça? Et vous savez quoi? J'étais en train de me dire, j'ai peur pour la suite. Je suis sûre que Mike, il est parti appeler un taxi, hein, pour la fille, hein. Mais c'est des chiens, la vérité, c'est des chiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mon numéro, elle me rappellera. Je ferais mieux d'y aller. Ah, elle a quand même dormi, elle a quand même passé la nuit avec lui, tout de même. Enfin, la nuit, la matinée, je pense. Je viens de me réveiller, il faut que je mette ma meuf dans un taxi. Elle s'appelait... Comment elle s'appelait déjà? Oh mince. Contente de te connaître. Elle avait l'air PPB, mais au final, tant qu'on n'est pas dans la chambre, rien n'est gravé dans le marbre. Waouh, quelle poésie. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, je voudrais passer une commande à livrer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous mets? Je vais prendre ce que Polly prend d'habitude. Il commande toujours un bagel aux pépites de chocolat, avec une portion de frites et une boisson énergisante. La jaune. Hein? Attendez, comment on peut prendre un bagel aux pépites de chocolat avec des frites? Les Américains, vraiment, vous êtes dans un autre monde. Tu prends ça pour le petit-déj, wesh. Vous savez? La jaune? Oui, pour Ronnie.
Je meurs de faim, je me commande un petit-déj, mais vous savez quoi? Je pense aux autres, moi. Alors j'ai commandé le petit-déj pour toute la bande. Je vais payer par carte de crédit. Petit-déj pour tout le monde, c'est The Situation qui régale. Et voilà, ils m'ont donné faim avec leurs conneries, là. Oh, je critique, mais je pourrais faire la même chose, en vrai. Ah oui, je pourrais vraiment faire la même chose. Bonjour, ça va? Et toi? Une seconde. Le petit-déj arrive, et là, merde. Je me rends compte que j'ai pas de monnaie pour le pourboire du livreur. Qu'est-ce que je vais faire? Polly, t'aurais pas 5 $ ou un truc comme ça? Je suis gêné pour le livreur. Je te l'ai dit, j'ai pas pu retirer hier soir. Ah ok, va falloir que... Y a qui d'autre dans cette baraque de merde? Dina? Il me faut 3 petits $ à la con. J'ai pas d'argent sur moi. Et merde. Bon, je vais lui filer un truc à boire, ou je sais pas quoi. Voilà, avec ça, il aura une poignée de main protéinée. Pour un Guido, les protéines, c'est comme de l'argent. Tiens. Merci, mon grand. C'est quoi? Un milkshake protéiné. Ah ouais? Ouais. Je lui file une boisson protéinée. J'essaie d'améliorer sa vie au mec. Merci. Prends soin de ton corps, petit. Bah, c'est mieux que rien, sachant que oui, c'est mal vu, mais ce n'est pas une obligation. Après, il a pas de cash, hein. Non, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais genre ça se voit, il a essayé, le pauvre. À part lui dire, au pire, je passerai à la boutique une prochaine fois et je te donnerai... Ouais, au pire, il aurait pu dire ça. C'est vrai, il prend à manger pour tout le monde et il se fait lourder pour 3 $. Du fromage grillé pour Snooki. Salut. Je t'ai pris un bagel au chocolat. Trop bon. Je me lève et Mike m'avait préparé un petit déj. Il est bien, ce mec. Je suis désolée, mais moi, j'approuve pas. Mike, je vous l'ai déjà dit, il est détestable sur énormément de choses. Mais je suis désolée, les mecs, c'est des gros faux culs avec lui. C'est des chippies. Mais depuis le début, il fait quand même beaucoup pour pas mal de gens. Les 3 quarts, ils sont tous égoïstes, hein, les gars. Hein. Tu y allais quand? Je me suis fait livrer. Trop bon. C'était trop fort hier soir. Carrément. C'était comment, Jenks? Oh, c'était bondé, un truc de fou. C'est clair. Je crois que je vais retourner pioncer en haut. Salut. Salut. Roger est là ce soir. Je voudrais passer au sex shop. Oh. Aujourd'hui, c'est nos 1 an d'anniversaire à Roger et à moi. J'ai trop hâte de le voir. T'es prête? Ouais. Faut que j'aille chercher mes affaires. Je sais vraiment pas quoi faire pour nos 1 an. Je vais la jouer sympa avec des faux pétales de rose et quelques accessoires SM éparpillés sur le lit. Ça devrait être sympa. C'est bien qu'elle prenne l'initiative, mais j'espère qu'en contrepartie, en face, ce sera à la même hauteur. Hein. C'est elle, en plein tournage, qui organise leur 1 an. J'ai trop hâte d'acheter le kit de moulage pour vagin. Je devrais peut-être en faire un pour Ron. Mais décidément, tout vient d'ici. On n'a jamais vu hein, le kit de moulage pour vagin. On a vu le kit de moulage pour kékette. Mais celle-là, on l'avait jamais vue. J'avais jamais entendu même. Ah, comment on fait ça? Ça va? Des pompons pour les seins, ça va pas le faire au karma. Une sucette en forme de pénis. On a essayé l'année dernière. Ça me rappelle des souvenirs. Je vais peut-être en prendre une. J'essaie d'organiser une soirée romantique pour Roger. Et quoi de plus romantique qu'un moulage de mon vagin et des menottes? Au revoir, merci. J'ai pris goût noix de coco pour le pénis de Roger. Moi, je vais m'habiller super torride ce soir. Je vais mettre mon soutif léopard pour avoir des seins énormes. Je vais Ouais, vas-y Dina, montre-leur. Elles sont on fire là, les meufs. rentrer de bonne heure avec Joey. Il te plaît, Joey? Ouais. Parce que j'ai entendu des trucs de fou sur lui. Franchement, je l'ai trouvé un peu chelou au départ. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois Joey, je me dis que ce mec me dit rien qui vaille. On pourrait parler d'autre chose. Ouais, changeons de sujet. Quel que soit le mec à qui je parle, il y a toujours un problème. Les filles me tapent sur les nerfs avec cette histoire sur Joey. Elles ont toutes les deux un copain, elles peuvent pas comprendre. C'est pas la peine de tout gâcher. Je crois pas qu'il soit comme ça. C'est ta vie, point final. Ouais, je m'en fiche.
Je veux juste être sûre qu'elle soit au courant, histoire qu'elle reste un peu sur ses gardes. Je sais pas s'il y a anguille sous roche, mais souvent je sens ces choses. Bon, elle est au courant de quoi? Dites les termes, là. Dites les termes sur ce fameux Joey, là. Je sais pas qui c'est, là. Dites les termes. On peut s'arrêter à ce salon que je récupère mes extensions? Ok. On y est. Franchement, tu crois qu'elle lui plaît vraiment? Je crois pas, non. Moi non plus. Donc là, ils sont en train de parler du mec qui a posé un lapin à Dina la veille et qui va normalement venir ce soir au Karma. Et apparemment, bah, les gens le connaissent, vous savez, hein, ils sont dans une petite ville, tout le monde se connaît. Et il y a des rumeurs sur ce fameux Joey. Je sais pas ce qu'il en est, je pense qu'on aura un petit peu plus d'informations, je l'espère. Mais en tout cas, les filles se font du souci vis-à-vis de ce mec. Faut qu'on y aille. Snooki, tu viens avec nous? Remplis-le bien. Et on va prendre un soda avec. Vous savez quoi? Il est l'heure d'aller bosser. Ciao, Vinny. À plus. Bisous. Snooki, Ronnie et moi devons commencer le boulot. Attendez, c'était quoi là qu'elle remplissait dans sa bouteille? J'ai pas rêvé. Donc elle, depuis hier, elle cuve, elle vient de se lever, et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle remplit une bouteille de cristalline de whisky coca. Goodness. Oh, c'est grave. Elle est à quoi cette boisson énergisante? Mais tais-toi, Ron. Quel crétin. Qui est motivé pour imprimer des t-shirts? Je peux vous renseigner? Quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais passer une super journée au boulot. Et qu'est-ce qui lui plairait? C'est par là. D'accord, allons-y. On peut mettre ça sur ça? Oui, oui. J'ai un t-shirt bleu de près, là. Quelqu'un? Vous pouvez m'aider? Bien sûr, dites-moi tout. Aujourd'hui, je suis vraiment énorme au boulot. Il me faut un N25. N25. 10, 15... Pourquoi tu portes pas de t-shirt, Mike? J'ai eu trop de boulot, j'ai pas arrêté. Je fais vente sur vente. Et un sweat noir, c'est tout ce que vous aviez? Tu peux pas aller dans le magasin et faire des ventes? Non, je fais que la presse. Snooki, je vous jure, c'est un être humain à part. Mike qui travaille? J'en reviens pas. Mais toi, tais-toi. Oh, tu fais rien, mec. La vérité, tu fais rien. Franchement, c'est un truc de fou. En face, ils se disent rien, mais derrière, ils lui crachent dessus. Il t'a ramené le petit déjeuner ce matin. Genre, je sais pas, soyez sympa. Je sais pas, je comprends pas en fait. Merci, Mike. Alors, Polydie, ça roule? Tu crois que c'est possible d'être aussi frais que moi? Parce que si ça l'est, je le suis et je voudrais pas que t'attrapes froid à côté de moi. Allons-y. Je paie ma tournée. EJ's? Allons faire un petit billard à EJ's. Vraiment, hein, avec du recul, maintenant que voilà, au bout du 9e épisode de la 5e saison, on se rend compte que, de base, si vous n'êtes pas connu pour Jersey Shore, vous faites partie vous savez, des losers. J'ai trop déchiré hier au billard. Vraiment? Ouais, enfin, tu jouais contre Snooki. T'as les pièces? Je sais pas ce que je ferais sans Vinny. À l'heure actuelle, y a pas un autre célibataire dans la maison, en gros. Je crois que si tout le monde était célibataire, on s'éclaterait. On s'éclaterait, ouais. Exactement. Toutes les filles célibataires amèneraient leurs copines célibataires. La maison serait remplie de meufs célibataires. On pourrait sortir et passer du bon temps. Oui. Ouais, c'est toujours la faute de quelqu'un, quoi. Vous êtes nuls, vous êtes nuls. Oh. T'as entendu ce que Jenny voulait faire ce soir? Quoi? C'est leur 1 an, à Roger et à elle. Du coup, elle a décoré le Bésodrome spécialement pour leur anniversaire. Super classe. Ils ont qu'à se trouver leur propre baraque. On dirait un refuge pour couple à la maison. À force, j'ai l'impression qu'il faudrait que je sois en couple, pas toi? Non, vous êtes sérieux? Pour une fois que Jenny fait quelque chose pour elle-même dans cette fucking émission, vous avez le culot de critiquer. C'est un truc de fou. D'être jaloux comme ça, vous êtes des jaloux. C'est pour ça qu'on est ensemble tous les deux. T'as perdu. Doublement perdu. Il faut un booty shorts. On peut imprimer un truc à l'avant ou à l'arrière? Pardon, connard. C'est pour qui le booty shorts? C'est qui a l'insulte de connard, elle? Bon, Snooki a fini la bouteille, ça y est. Oh bon, je vais baiser ce soir après le Karma. Dieu soit loué. Ah bon? J'en ai des cauchemars à force. Mike, Ronnie, faites une pause. Ok. Cool. Pisse pas par terre. Pendant la pause, j'ai juste envie de me détendre. Tranquille.
Tu veux pas aller quelque part? Je vais rester tranquille. Ok, allez-y. Moi, je vais me reposer. Tu veux aller sur un manège? Ouais, je veux bien. Allô? Salut. Quoi de neuf? Comment ça va, mon pote? C'est pour ce soir. Et voilà, à force de jubiler, de jouer avec le feu, machin et tout, Snooki, ça va être dur là. Hein. Ah ouais, il est là? Ouais, il faut que tu sois là. Je sais que lui, il y sera. Il faut qu'on le fasse ce soir, mec. Ça marche. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de mettre en place ce plan machiavélique. Le temps vient à manquer, l'été est presque fini, c'est le moment d'agir. Elle a trop essayé de m'utiliser comme un pion récemment. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce à cette fille. Elle va voir ce que ça fait. Et sachez qu'également, il doit savoir qu'elle fait pareil avec Vinny. Du coup, ça doit grave le piquer, hein. À mon avis, les deux, Vinny et Mike, ils sont piqués de Snooki, mais celui qui a le plus la haine, c'est The Situation. Bah. Bon, mais de toute façon, hein, c'est inévitable, hein. Tôt ou tard, hein, ça allait arriver, hein. Je suis pas un menteur. Et il n'y a pas moyen que je quitte cette maison sans avoir montré à tout le monde que je suis pas un menteur. Ok, à plus, mon pote. Après, comme je vous ai dit, hein, ça fait 1 saison et demie qu'on le fait passer pour un gros mytho. Tout le monde se fout un petit peu de sa gueule et tout ça. Je peux comprendre qu'on ait des envies de vengeance. On y est. Mais comment on va faire pour porter tout ça? On est de retour à la maison. Mission accomplie. Je vais prendre une douche et décorer le bésodrome avec des pétales de rose et des accessoires SM. J'hallucine. Je dis ça, je dis rien. Ça va vraiment être génial cette soirée avec Roger. Ça sera un peu de l'ordinaire, mais je sais que ça reste rigolo, car Roger et moi, on n'est pas très romantiques. Je suis dégueu, j'ai hâte de me doucher. Salut. Ciao, merci. Ça me fait trop... je sais pas comment vous expliquer. Genre, je suis contente pour Jenny, mais d'un côté, il give tellement des trucs que je supporte pas son mec que ça me fait trop chier de l'avoir autant se démener pour un type pareil. Alors que je suis grave contente pour elle, hein. Une glace. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux qu'on reprenne possession du bésodrome? Le bésodrome est censé être pour les célibataires. C'est pas fait pour que les filles ramènent leurs copains nuit après nuit. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pas fait pour que les filles ramènent leurs copains nuit après nuit? Pourtant, quand Ronnie il dort, hein, avec sa meuf dedans, tu fermes bien ta gueule. Quand c'est les meufs, ça vous fout le seum. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Oh, si elle a envie de l'utiliser une fois, c'est pas comme si que Roger, il venait tous les jours. On le saurait. Pour une fois qu'il vient, c'est leur 1 an. Qu'est-ce que tu veux, toi? Même quand il est libre, de toute façon, t'es bredouille, tu peux même pas l'utiliser. Alors, on a trouvé une solution. On va enlever le lit, comme ça les couples vont arrêter de se servir du bésodrome. C'est le plus beau jour de ma vie. À mort les maquets. C'est vraiment un truc de haineux, hein. Sachez-le, c'est pas drôle, hein. Vraiment, vous faites pitié. C'est clair. Polly et moi, on a un peu réorganisé le bésodrome. C'est pas grand-chose, mais on veut lancer un message aux autres. On a pris le lit, on l'a mis dehors pour que le bésodrome ne serve plus de cocon d'amour aux couples transis. Je viens de tomber enceinte. La vache, je viens de me prendre la future progéniture de Mike sur le menton. Oh. Comme tous les soirs, quoi. Oh. Planquons-le. Ok. Grillé. Jenny va être bleue. Elle a prévu tous ces trucs pour leur anniv et voilà que le lit du bésodrome est dehors. Elle est mal, là. Merde, on s'est fait griller. Et pas qu'un peu. T'as rien vu. Si tu dis un mot à qui que ce soit, je te fais la peau. Trop grillé. Vous êtes vraiment des bouseux, la vérité, hein. Vraiment, les lourds. Les lourds. Oh là là. Que le spectacle commence. Couchons-nous. Attends. Il est passé où, le bésoli? Je sais, t'en fais pas. Où il est? Qui c'est qui l'a mis là? Devine, t'as 2 essais. Je sais pas qui a fait ça, mais je peux vous dire que j'ai une chose en tête. Le responsable va le payer puissance 10. On est avec toi, Jenny. On demande qu'à voir. Vas-y, meuf. Qui a bougé le bésoli? Tu me couvres, mec? C'est vous qui avez déplacé le bésoli?
Regarde la tronche qu'il fait. Vous êtes vraiment des connards, les mecs. Mais elle est fun quand même. J'essaie d'organiser une soirée romantique pour Roger et ces petits cons sont en train de tout gâcher. Il va falloir que je trouve quelque chose d'énorme pour me venger. Ah, j'ai hâte que ce jour arrive. Franchement, comment on peut détester Jenny? Cette meuf, elle est adorable. Elle a v'là les problèmes, v'là les trucs et tout. Les mecs, ils la soutiennent pas, je suis désolée. Et malgré ça, bah vas-y, elle prend tout à la rigolade, elle est légère, elle se prend pas la tête. Vraiment, c'est une bête de meuf, hein. Comment tu vas faire pour le rentrer toute seule? Ça doit pas être trop lourd, je suppose. Oh. Il est trop dégueu. Ah, l'état du matelas quand même. Je croyais pas que ce serait aussi difficile de baiser. Et par contre, vous êtes des bâtards, il pourrait l'aider, non? Pourquoi il la laisse comme ça galérer? Ah, il la laisse se débrouiller comme as. D'accord, ok. Une fois que j'aurai remis le lit à sa place, je vais le décorer à la Jersey, avec des pétales de rose et des accessoires SM. On a compris, Jenny. SM, yes. Les accessoires. Ouais, les menottes, le moule et tout, ouais. C'est ça, le romantisme, pour moi. Des sex toys. Et voilà. Yeah. Trop romantique. Trop romantique. Des pétales de rose et des menottes. J'hallucine. Il va pas flipper? Il va pas en revenir. Et ses cadeaux sont là. Putain. De la poudre à fellation. Notre projet de reprendre possession du bésodrome n'a abouti à rien parce que les couples sont trop nombreux par rapport à nous. Ils l'emporteront toujours. Jenny a ramené le lit et l'a transformé en bésodrome pour vieux croulants. Bah t'as qu'à dire ça devant Roger. Mais de quoi je me mêle? Sortez! J'y crois pas. Un kit de moulage pour pénis? C'est une maison pour faire la fête, pas une maison de retraite. Ça me fait flipper, ça. Vinny, je sais pas dans quelle maison de retraite t'as été, mais sache que dans aucune maison de retraite que moi je connais, ils font des trucs comme ça. Hein. On moule pas son vagin dans les maisons de retraite, Vinny. Hein. On sait que t'as le seum, mais sois un petit peu cohérent. Voilà. Hein. Ah, vous kifferez bien hein, si une meuf elle faisait ça pour vous. Hein. Non mais franchement... Wow. La vache. Ça, c'est un joli haut. Oh. Salut ma puce. Tu t'es fait beau. Et toi alors? À chaque fois que tu ouvres la porte, t'es encore moins habillé que la fois précédente. Tu peux pas porter ce haut. Ça va? Je veux vraiment que Roger passe une soirée inoubliable pour nos 1 an. Ne me dites pas que Ronnie a fait un commentaire sur le haut de Jenny. Attendez, c'est du haut de Roger ou de Jenny dont il parlait? À qui il a dit non, tu peux pas porter ce haut. Meuf, tu vis avec tes ennemis. Et bien sûr, on va faire l'amour. C'est ce que font les vieux couples. Ils font leur petite affaire une fois par an. Quoi? J'y crois pas. J'ai fait des petites courses aujourd'hui. J'y crois pas, mon cœur, c'est génial. Et on a des sex toys. Roger est un mec génial. Je pensais pas trouver quelqu'un comme lui. Surtout ici. Jersey Shore, c'est pas l'endroit où il faut tomber amoureuse. Kit de moulage pour... Non, on en parlait justement. Mais c'est ce que j'ai fait et je pourrais pas être plus heureuse. J'ai énormément de chance. Je suis fière de dire que c'est mon mec. Et ça, c'est pour quand tu te réveilleras. Génial, parfait. Une barre énergétique à boire. Et mon complément alimentaire pour une barre aux fibres. Quel crétin! Sinon, le monsieur est venu les mains vides. C'est leur 1 an, le monsieur est venu les mains vides. Même pas une boîte de chocolat. Fais au moins semblant au pire, tu vois. Genre, tu sais que t'es filmé, viens avec un bouquet de roses, je sais pas, quelque chose. C'est vos 1 an. Non, il est venu en mode c'est mon zizi le cadeau, voilà. Toute la troupe va au Karma ce soir. Le Karma un samedi soir, ça devrait le faire. J'ai ma chemise à carreaux bordée de jeans. Je suis prêt, on peut y aller. Ah non, putain, on est vraiment dans les années 2000. Ma chemise à carreaux bordée de jeans. Let's go, j'ai mis ma chemise à carreaux. Mi-carreau, mi-jean. J'ai mis du 1 million. Yeah. Ah
hein. Et heureusement que vous avez eu Jersey Shore hein, pour vous donner un peu de gaz, hein, parce que sinon ça aurait été compliqué, hein, Vinny et Polly, hein, vraiment. Non mais regardez-le! Où t'as mis ton bronzage, Vanilla Ice? Ok, 1 minute. C'est trop gentil de la part de ta sœur de te prêter toute sa tenue comme ça. Les chaussures et tout. Pourquoi ça? Le pauvre. Il a retroussé son pantalon pour en faire un pantacourt. Il a mis des soquettes. Mais la tenue, y a rien qui va, hein. Ça se voit qu'il est trop fier en plus, genre de la montrer et tout. Et quand je vais faire le repas ce soir, je pourrais me servir de ta chemise pour le barbecue? J'ai perdu la grille. C'est pas une liquette, ça? Si, hein? C'est clair, c'est trop une liquette, putain! On peut t'appeler Steve Urkel? C'est quoi une liquette? Bah, apparemment, ça a l'air de bien les faire rire, hein. Mais sachez, messieurs, que vos accoutrements ne sont pas mieux. Hein. Mais où est son pied? Où est son pied? Je t'ai beaucoup aimé dans Shérif, fais-moi peur. Trop fort! Ok, c'est fini. Ouais, on a fini. Pardon? T'es belle. Elle est canon. C'est vrai? Je t'ai jamais vue aussi belle. Je trouve aussi. T'as hâte de voir Joey ce soir, hein? Je porte mon soutif spécial pare-choc. Arrête avec Joey. Oula. Donc Joey, c'est le pote de Ronnie, hein, c'est ça. Regardez comme elle s'est mise au max, elle est trop belle et tout. En fait, je comprends pas pourquoi on lui dit d'arrêter sans lui donner tous les éléments. C'est normal qu'elle soit, qu'elle soit perdue. Ok, Dina est un amour, Dina est super naïve et tout ça, mais si vous lui dites pas, si vous lui expliquez pas pourquoi vous avez des craintes vis-à-vis de cet individu qu'elle a l'air de bien aimer, c'est normal qu'elle comprenne pas et que ça la vexe. Je sais pas, je l'aime bien. Il veut de l'action comme toi, c'est tout ce qu'il veut. Il veut pas sortir avec toi, il veut juste bêter. Et il met les formes. Ouais, il m'appelle. Que Ron confirme que Joey n'aime pas Dina, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en plus, il lâche ça dans le plus grand des calmes. Mais c'est mon pote, hein. Voilà. Je sais pas. Ouais, Johnny, il vient avec nous? Ouais, il va nous rejoindre. Il sera là. C'est ce soir que ça se passe. Alors asseyez-vous confortablement, attrapez votre popcorn et préparez-vous parce que dernièrement ça a été un peu trop calme. Ce soir, il va y avoir des larmes et de l'action. On m'appelle pas The Situation pour rien. Tous sous la table. Enfin, on va voir enfin le drama qu'on mérite depuis une saison et demie qu'on attend. Enfin, Free Johnny. Ils sont là. Les taxis sont là. Les taxis sont là. Oh, oh. Je fais le tour du karma et là je tombe sur la mère et le père de Johnny. Hein? Oh le cauchemar, oh, le film d'horreur. Comment ça tu vas en boîte un samedi soir et tu tombes sur tes beaux-parents? Le même soir où le mec avec qui t'aurais trompé ton mec a décidé de tout exposer. On m'avait trop manqué. Où est Johnny? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je les aime trop et le fait qu'ils m'aiment encore après tout ce qui s'est passé en Italie, je leur suis vraiment reconnaissante pour ça. Et c'est pour ça que tu continues à faire de la merde. Tu continues à lui manquer de respect. À faire ce que tu es en train de faire dans cette saison, encore. Mais Snooki, arrête! Bois de l'eau! On se fait un câlin? Santé, vous m'avez manqué. Salutez! J'ai fait venir mon pote, vous pouvez le laisser entrer? Unit a un rôle majeur à jouer dans cette mission. C'est le seul témoin de mon batifolage avec Nicole. Et il est temps de mettre mon plan machiavélique en marche. Une fois qu'on les aura trouvés, et on va les trouver, il faut que tu lui dises un truc du style... je sais pas si t'as entendu des rumeurs juste après l'Italie sur Mike et Nicole, mais j'étais là, et ça s'est vraiment passé. Snooki a essayé de m'avoir une fois, et l'heure est venue de se venger. Waouh, 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 waouh.
Ah ouais, ça va être un bordel fini. Hein. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Et c'est pour ce soir. Bien. Allons les localiser. Mais de loin. Non mais attendez, il y a toute la belle famille et tout. Faut que ça tombe ce soir-là. Le mec, il était en Floride, machin, toutes les autres soirées. On a attendu le retour de Unit. Et le soir, le fameux soir où il est enfin de retour, la famille de Johnny a décidé de venir boire un petit verre, de siroter un petit cocktail au Karma. Salut. J'ai entendu des trucs sur toi. Quoi? J'ai entendu dire que tu traînais avec moi pour les mauvaises raisons. Qui t'a dit ça? Les gens? Si tu veux les écouter, vas-y. Mais si tu préfères m'écouter, je peux te dire que c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Il a dit que c'est pas vrai. Encore et encore. Non mais franchement, c'est une blague ou quoi? Je sais plus qui croire. Ma pauvre Dina. Elle me fait mal au cœur. Tu veux rentrer avec moi? Faut que je parte de bonne heure. On verra. Amusons-nous un peu. Je viens d'arriver. Je veux que tu rentres avec moi, alors je te le dis, c'est tout. Je l'ai à l'œil, c'est Joey. Dina est une de mes meilleures amies dans la maison. Je veille sur elle. Même si elle aime pas trop entendre des choses négatives parfois, je continuerai à veiller sur elle et à lui dire la vérité. T'es un amour, Samy. T'es devenue vraiment une bête de meuf, toi aussi. Je sens pas trop. Je veux pas que t'aies de la peine qu'ils se foutent de toi et te racontent des bobards. T'es mon amie. Et s'il y a quoi que ce soit, je te le dirai. Oh. Enfin bref, faut s'amuser. Ok. Et écoute. C'est pas moi qui m'en prends à elle sans raison, ok? Premièrement, elle t'a démonté il y a quelques semaines de ça. Et deuxièmement, elle a essayé de me manipuler comme un pauvre pion il y a une semaine de ça aussi. En me montant contre les autres mecs. C'est un mélange de muscu, UV, lessive de linge sale et une putain de riposte. Elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est clair. Unit et moi, on est prêts à descendre Nicole. Apaise ton cœur, mec. Mets la même énergie. Quand tes colocs masculins te traitent comme de la merde, hein. Par là! On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et merde. J'aime pas trop son pote. Quand j'ai vu Unit, j'ai trop prié pour qu'il se retourne dans l'autre sens. Je voulais pas qu'il me voie, il est trop chelou, ce mec. Bonjour, ça va? Je suis la mère de Jenny. Ça va? Mon coloc, Mike. Bonjour, mon grand. Le père de Johnny. Bonjour, ça va? Waouh, il y a toute la famille? Ça ne pouvait pas être pire. C'est pas une bonne chose que la famille de Johnny soit là. Ça pourrait trop partir en vrille. Et j'ai pas envie d'en arriver là. Donc là, on se rétracte? On se rétracte? C'est ça? Oh non! On va pas en bouffer jusqu'à je sais pas quand, là, de cette histoire. Tu prends Johnny à part et tu lui en parles. Ou tu dis rien. Vraiment, les semards, vous êtes pas logiques, hein. Johnny va arriver, alors... ok, cool. Ça va se faire. Le bon moment va se présenter. Et The Situation va dire toute la vérité. Content de vous connaître. C'est un... Mais dis donc, genre, il a bon cœur. Il se dit, vas-y, là, il y a sa famille et tout. Je pense qu'il a de la peine pour Johnny, sincèrement. Il veut pas l'humilier, genre, devant sa famille. Très chelou comme ambiance, très chelou. Plaisir, merci. Vraiment un plaisir. Au revoir. J'aime l'argent et les filles. D'habitude, je me contente d'un casse-toi, ça marche mieux. C'est clair, elles partent en courant. Au Karma ce soir, franchement, j'ai vu mieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas possible. Mais tu t'es vu avec ta chemise en jean mi-bûcheron, mi-Lévis, là? Il y a vraiment beaucoup de grenades ce soir. Dit-il monsieur qui a fait un ourlet sur son pantalon pour montrer ses chevilles? Non mais c'est grave, c'est grave. Il pense qu'il fait des courses, là, hein. J'aime les filles et l'argent. Une belle phrase de michto, ça. Je suis trop remontée. Ce qu'elle m'a sorti, cette fille, elle est barjo, non? Avec les grenades, il faut savoir se tirer avant que ça t'explose à la figure ou que ça explose dans toute la boîte. Ça pourrait faire des blessés après. Il a une chemise en jean. Je suis choquée du montage. Je vous dis, ça passait crème à la télé avant. C'est trop grave, c'est trop grave. Non mais t'es mal à chemise, t'es mal à chemise. Et il ose critiquer? T'as des lunettes en boîte de nuit, frère. On se tire? Ouais.
Quand tu veux. Quand tu veux, toi. Moi, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on passe à l'action avant que quelqu'un s'en aille. Aïe, attendez, mais j'arrive plus à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils le font pas? Non. Ils sont encore là? Non, ils sont partis. Oui, je vais y aller. Oh putain, salut, ça va? Ça va et toi? Quoi de neuf? Vous faites quoi? On va cloper. On sort fumer une cigarette? Vous naviguez un peu, tranquille? Ouais. Cool. Ça va? Et toi? Et si on se ravitaillait en shot? Des shots? On se casse. Je veux rentrer parce que j'ai aucune envie que Mike ou Unit commencent à faire un esclandre. C'est des abrutis, ces mecs. Allons-y. J'aimerais pas être à la place de Nicole. Hein. Parce que, en fait, vous savez, elle s'est refermée elle-même dans ce piège-là. T'as fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. On va pas te juger. Mais il faut l'admettre. Parce que sinon, on te fait chanter. Comme ça, là. Moi, je peux pas vivre avec la peur comme ça. Hein. De me dire qu'il y a quelqu'un qui peut briser ma vie ou mon bonheur. Mais jamais de la vie, en fait. Si j'ai fait une dinguerie, je préfère la dire moi-même plutôt que de laisser le plaisir à quelqu'un qui veut me nuire de le faire. Je crois qu'elle sait. Elle m'a lancé un sale regard et elle a attrapé Johnny vite fait par le bras. Et je me suis dit, elle sait ce qui se trame. Et si On sait tous, hein. Non, je veux sortir d'ici. Bon ben, tu vas devoir me suivre à la maison, mec. Parce que elle vient de se barrer, putain. Elle est partie? Ouais. Johnny et Snooki se sont tirés. Ils ont quitté la boîte. Elle a détalé à une vitesse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Passer au plan B. Je contre-attaque, je rentre à la maison. Oh mon Dieu. C'est comme dans un enclos, mec. Si on y met un pitbull et un poulet, le poulet va forcément finir par se faire avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas compris la métaphore. Toi, t'as fait de la pâtisserie, toi, encore. C'est grave, j'ai pas compris, là. Ah, ok, Johnny. Bien. Genre, il s'est considéré comme un pitbull et Snooki comme un poulet? C'est ça? Il est fou, ce mec. Cool. C'est quoi ça? Aide-moi à me défaire de cette meuf. Faut qu'on retourne à la base, y'a que ça à faire. Je sais pas ce qu'elles ont, les filles, dans cette boîte ce soir. J'avais envie de me trouver une fille sexy, mais parfois, c'est comme ça. On peut pas scorer à chaque fois. Franchement, on ferait mieux de devenir gay. Vinny, vous savez comment je le vois? Je le vois comme Thibaut Garcia, quand il a commencé la télé. Voilà, pareil. Le même mec insecure. Qui traite toutes les autres meufs de grenades, de pas belles, parce qu'il a pas confiance en lui, tu sais. Où est Joey? Il est parti par là. Là, je suis saoulée. Je veux savoir si Joey m'aime bien ou s'il m'utilise pour coucher. Attends, Dina, attends. Il t'utilise pour coucher. Ronnie te l'a dit. Devant tout le monde et tout le monde est témoin. Donc, Dina, je veux bien que, voilà, t'aimes pas voir les phases négatives de certaines situations, mais là, t'abuses. Parce que très clairement, on te l'a dit dès le départ que ce mec-là, moi, je pensais qu'il l'utilisait pour autre chose, hein, genre pour faire de la télé, pour venir dans le programme ou quoi. Mais depuis le départ, on sait que c'est juste un plan Huc, hein. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux vraiment sortir avec moi? Ça fait la 10e fois que tu me le demandes. Je t'en prie, arrête de me demander ça. Je suis juste franche avec toi. Je suis franc avec toi. Arrête de me poser cette question, c'est saoulant. Mais j'en ai pas grand-chose à faire si c'est saoulant ou pas. Je te le demande parce que j'ai entendu ça. Je sais, mais si t'es du genre à écouter ce que tout le monde dit, je veux même pas te parler. Je suis pas comme ça. Mais je dois savoir parce qu'on m'a dit que tu m'appréciais même pas. Bon, je vais y aller, hein. Ah d'accord, ok, on fuit, monsieur. Ah bah t'as rien perdu, Dina, hein. C'est un mytho, hein, voilà. Hein. Très bien, fais ce que tu veux. Arrête de faire ton connard. Là, c'est bon. C'est fini. J'ai honte. Je me suis mise à nu pour ce mec. Non mais qu'il aille se faire voir. Franchement, on s'en fout, Dina, on s'en fout. Le mec, il prend la fuite, il parle pas. Arrête de me poser cette question, nanana. Oh, c'est bon, perds pas ton temps. Je m'en tape. Il me gonfle. Je suis perdante dans tous les cas. Mais oui. Laisse tomber, j'en ai assez. Non, mais t'y crois, toi? C'est pas vrai. C'est pas grave, t'en fais pas pour elle.
Ah, le fumier, c'est qui elle? D'où elle sort elle? C'est qui ce fils de pupute? On y va? Ok, tout le monde à la maison. J'ai mal aux pieds, je peux pas le bouger. C'est horrible. Coucou mon cœur. Coucou, ma puce. Roger, t'as un kit de moulage pour tub à la maison. Tu sais quoi, je vais te donner un grand coup dans la tête avec. Tu vas faire un moulage de ta tub? Mêle-toi de ce qui te regarde, toi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ok, il faut que tu rentres avec moi. Hé. Du calme. À l'heure qu'il est, mon pote Unit a l'air un peu bourré. C'est pas bon du tout, ça. Un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait, là? J'ai eu super peur. Je vous jure, j'ai eu grave peur. Suis-nous par là, viens par là. J'ai vraiment besoin que Unit soit au top de sa forme. Johnny est futé, il a quitté la boîte. Il va falloir qu'on aille le trouver à la maison. Vu dans l'état qu'il est, reporte ton plan. Je te ramène à la maison, je vais te faire décuver. Et te changer. À ce point? Eh oui, t'as trop bu. Je m'occupe de toi maintenant. Et il faut juste que je te fasse décuver un peu. Tu pourras me renvoyer l'ascenseur. Arrête. T'es bourré. Eh, c'est vous un an? Je veux juste m'éclater, moi. Ça va? Ouais, je marche droit. Il fait trop froid. C'est parfait, il fait bon, c'est calme, tranquille. Attendez, vous allez voir ce qui arrive, là. C'est dégueu ce qui va se passer là-haut. Il m'arrive que des tuiles ce soir. C'est ce qu'on appelle... t'as ton meilleur ami avec toi. Continue à boire ton eau. Notre décision, la nôtre. Oui, ok. Continue à boire, continue. Non, arrête. T'es bourré. J'ai jamais vu Unit aussi bourré. Il est rétamé alors qu'il est. Même après avoir descendu 3 bouteilles d'eau, il a quasiment fallu que je le porte jusqu'à la maison. Détends-toi, tu sais comme ça peut te monter à la tête quand t'as trop bu, hein? Oula, je sens mal le truc, hein. Et qu'est-ce qu'il a, Polly, encore à faire des réflexions sur Jenny et Roger? On dirait les enfants, là, quand ils voient leur papa et leur maman se faire un bisou, ils font « dégoûtant !» T'es un grand garçon, non? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais que l'alcool te monte à la tête. Allez tous vous faire voir. Allez, arrête. Je peux voir le futur, je suis Situ Adamus. Et ça va mal finir. Situ Adamus. T'es vraiment trop con. Attention. Vous, avec le t-shirt rouge, de l'autre côté de la rue. Attends. Le flic arrive, fais gaffe. La soirée pourrait pas être plus catastrophique. Les mains derrière le dos. C'est bon, je l'ai. Quoi? Unit était trop éméché. Il s'est fait arrêter. Mais je savais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, bordel? Attention la tête. Pourquoi ils ont dit gelé, comme si qu'ils le recherchaient? Ben, dis donc, je sais pas quel ange gardien tu as, Nicole, mais j'espère que t'allumes une bougie tous les jours, hein. Vraiment, pour le remercier. Tu as une étoile au-dessus de la tête, c'est incroyable. Non mais je suis maudit. À chaque fois que j'essaie de lâcher une bombe sur Johnny, il se passe quelque chose. Il faut que je passe un coup de fil. Ça se passe toujours comme ça quand on est mauvais. Je vous jure, la rancœur, y a rien de pire. Y a rien de pire. Faut laisser la vie se charger. Sans mettre d'énergie, s'il faut, il allait le savoir. Honnêtement, c'est pas plus mal parce que vu dans l'état dans lequel il était Unit, franchement, alcoolisé, irrespectueux, Mike qui va prendre la confiance et tout, ça aurait pu partir en grosse bagarre. Vraiment, là, il y avait tout pour que ça parte en vrille. Hein. Oh, you better take cover, 'cause here come the police. Allô? Salut Mikey. Unit vient de se faire arrêter. Merde, il est où? Faut que t'appelles Tim. On rentrait à la maison et Unit était bourré. Il s'est fait arrêter. Je peux pas le laisser croupir en prison. Et maintenant, on est passé à l'opération Libérer Unit. Ok, ciao. Bye. Mike, va au lit. Quoi? Va te coucher. Je peux pas aller me coucher. Je veux être sûr qu'il aille bien. Ça va aller. Ils vont pas le laisser partir maintenant. Je le sais d'expérience. Ils vont pas le laisser sortir. Pas avant demain.
Lève-toi de bonne heure demain et rappelle. Pour l'instant, t'arriveras à rien. Je sais exactement ce que Unit est en train de vivre. J'ai fait pas mal de séjours dans la prison de Seaside. Ça craint. Oui, oui, on s'en souvient très bien même. Il faut tenir le coup, il n'y a que ça. Dès que les menottes sont passées, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça. Je le sais d'expérience. Je suis inquiet à l'heure qu'il est. J'espère que quelqu'un va pouvoir le sortir de prison. Je suis crevée. Après, ça va. Il est juste en garde à vue. Hein. Maintenant que Unit est en prison, ça va être vraiment chaud pour moi de dévoiler la vérité à Johnny. Il faut que je parte en mission tout seul, que je règle ça moi-même. Donc t'attends pas qu'il sorte de garde à vue? Attendez, je comprends pas. Il s'est fait arrêter pourquoi? Question d'état d'ébriété sur la voie publique, hein. État d'ivresse, c'est ça? En état d'ivresse sur la voie publique, pardon. Je pense que c'est un petit peu plus grave. Et sachant que les amis de Mike, à l'époque, étaient ses fournisseurs de sucre glace et compagnie et tutti quanti, là, il m'a l'air déter en se disant, genre, ça y est, ils l'ont arrêté. Genre, là, Unit a été coffré, en fait. Allô, c'est Mikey. Salut Mikey, quoi de neuf? Et toi, mec? Bah rien. Bon, t'as des nouvelles? On attend qu'il passe devant un juge. Mais ils vont le laisser sortir. Du moment qu'il y a des gens pour le ramener à la maison, ça va. Je préfère me dire ça. Ouais, il va bien. Ok, merci mon pote. Ok, Mike. À plus. Ah ouais? Ouais, faut pas oublier qu'il revient de Floride quand même, hein, Unit, hein. Je dis ça comme ça, hein. Donc à mon avis, ils l'ont chopé à son retour pour quelque chose, hein. Ça doit être une histoire de stup. À voir, à voir, à voir. Putain, j'y crois pas. J'hallucine. Le mec vient de me passer devant et Nicole dort encore. Comment ça va? Tu fais quoi? Je cherche de l'eau. Tu veux de l'eau? J'ai de l'eau, viens. La probabilité que ça arrive était quasi nulle. C'est le moment ou jamais. Tiens, je peux te parler une seconde? Ouais. Oh, ça y est, on y arrive. Oh là là, alors que Nicole, elle a toujours le dessus, entre guillemets, sur Johnny. Quand ils sont à la maison ou quand, voilà, elle est en tournage, elle fait bien attention à ce qu'ils tombent pas nez à nez avec telle ou telle personne. Dès qu'il vient à la maison, ils vont directement dans la chambre et tout. Oh, là, elle va se lever, elle va être en panique. Where is Johnny? Where is Johnny? C'est assez privé comme sujet. Non! Là, 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 là. Je vais essayer de faire ça de la façon la plus rapide et la moins douloureuse possible. Donc là, le mec, il vient de se réveiller, il est en pleine gueule de bois. Et non! Oh là 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 là, punaise. Je suis honnête avec toi. En tant que mec, on veut savoir ce qui s'est passé ou non. La vérité est libératrice, mais je suis pas sûr de m'en tirer totalement indemne. La vache! Ouais, Dina est là? C'est qui? Dis-lui que Joey l'attend dehors. C'est pas un mec pour toi, arrête de perdre ton temps. Quand je vois un serpent, je suis pas du genre à fermer ma bouche. Il est mort. J'y crois pas, c'est la cambrousse. Putain, laisse ce feu tranquille, Mike. C'est un de ces hermaphrodites ou je sais pas quoi. Avec toutes ces histoires, je pense pas que ce soit une très bonne idée de les envoyer en plein milieu de la forêt, hein. Passe quelque chose. À chaque fois, on pense qu'on arrive à la fin de la saison, mais que nenni, ça repart de plus belle. Non, c'est trop, sans pitié quoi, sans pitié. Mais après, qu'il règle cette histoire une bonne fois pour toutes, parce que c'est bon, on va pas en bouffer 100 ans. Hein. Je vous embrasse très 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 fort. Ciao, ciao tout le monde, bisous bisous bisous. Real hot girl shit.